355 200 €. C'est juste incroyable et ça, c'est ce que je viens de recevoir ce matin sur mon compte en banque. J'ai jamais eu ça de ma vie sur mon compte, c'est juste dingue. Et quand j'ai eu cet argent-là, c'était un peu surréaliste, j'avais l'impression que c'était pas réel. Et pourtant, c'est bien là. Et comme j'ai envie d'être totalement transparent avec vous, eh ben, je vais vous montrer tout de suite pour que vous voyez ça de vos propres yeux. Cette somme-là, elle est juste incroyable. Mais ce qui est le plus dingue, c'est comment j'ai réussi à faire cet argent. Parce qu'en fait, l'histoire, elle est dingue puisque je suis passé de 10 € à 355 000 €. Et ça, cette histoire-là, c'est ce que je vous raconte maintenant. Voilà, vous pouvez voir que sur mon compte, j'ai bien reçu 355 200 €. Tout a commencé avec 10 €. J'avais 19 ans et j'avais découvert en fait en soirée le poker avec des amis un peu comme tout le monde finalement. Et puis je m'étais mis à jouer au poker online en mode gratuit avec des jetons. Donc c'était pas très intéressant puisque tout le monde faisait n'importe quoi, donc je gagnais plein de jetons. Et puis j'ai demandé à un ami, celui avec qui j'avais découvert le poker, si c'était possible de mettre de l'argent sur un site de poker. Et donc il m'a dit oui. À partir de là, je lui ai proposé de mettre 10 € et de voir ce qui se passe. Alors j'ai très vite vu ce qui s'est passé puisque au final j'ai perdu ces 10 € en quelques semaines. Et là, je me suis dit ok, donc maintenant je vais remettre 10 €, mais si je les perds, ça sera les derniers 10 € que je remettrai. Parce que j'avais beau avoir 19 ans, j'avais très bien compris le vice, le potentiel vice de mettre de l'argent, perdre, se refaire, etc. Et je voulais surtout pas tomber là-dedans. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 10 € et à ce moment-là, je n'ai plus jamais eu besoin de remettre de l'argent en jeu de ma poche sur le poker. Et il se trouve que ça s'est bien passé parce que ces 10 €, ils sont devenus plusieurs dizaines d'euros. Je me rappelle à l'époque, avec mon ami, avec mon pote, en fait, on jouait au poker online, on s'appelait et on était sur les mêmes tables et on se disait nos mains et le but c'était qu'on plume tous les autres joueurs de la table. Alors c'était pas du tout éthique, mais nous en fait on s'en foutait, on avait juste envie de se faire un peu d'argent pour payer nos soirées, pour payer nos dépenses de l'époque. Et donc je suis monté comme ça à plusieurs centaines d'euros. Et à un moment donné, j'ai découvert un mode de jeu dans le poker, c'était le 1 contre 1. Donc à ce moment-là, j'ai compris une chose, c'était qu'il suffisait que je sois meilleur que la moyenne des joueurs que je jouais pour tout simplement gagner de l'argent. Et en fait, il se trouve que ça s'est très bien passé pour moi, ça me correspondait parfaitement, c'était exactement le mode de jeu qui correspondait à mon intelligence, à ma zone de génie on va dire. Et donc j'ai continué à gagner de plus en plus d'argent jusqu'à ce que je me fasse environ peut-être 300 € de salaire sur un mois, 2 mois. À ce moment-là, ça payait mon crédit d'ordi donc c'était parfait. J'ai continué comme ça jusqu'à ce que je gagne 1 000 €. Quand j'ai fait ce salaire à 1 000 €, j'ai dit à un pote, tu verras, dans un an, je vais gagner 3 000 €. Ça sera mon salaire minimum et je vais à partir de là continuer à grimper et à gagner de plus en plus. Mon pote, quand je lui ai dit ça, il m'a un peu rigolé au nez parce qu'il me disait « Ouais, ok, ça se passe bien pour toi maintenant, mais tu sais pas comment ça va évoluer, tu sais pas si ça va bien se passer, donc tu peux pas vraiment dire ça. » Et moi, ce que je lui ai dit, c'est « Non, non, mais en fait là, ce que je te dis, c'est que c'est ce qui va se passer, c'est que dans un an, je vais gagner 3 000 € par mois. Je suis en train de te l'annoncer, donc rendez-vous dans un an. » Et là, rendez-vous un an plus tard, et c'est quasiment jour pour jour, hein, c'est vraiment hyper précis, je fais mon premier salaire mensuel à 3 000 €. Et à partir de là, ça a fait que s'améliorer, que continuer à évoluer positivement. Je me suis mis à avoir des salaires entre 6 000 et 7 000 € de moyenne. Par moment, c'était 2 000 à 3 000 quand ça se passait moins bien. Et le pic, je crois que ça a été un truc comme 11 000 €. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je gagnais plein d'argent. Mais j'ai décidé à ce moment-là d'acheter une maison. Je voulais acheter une maison, mais le problème c'est que j'avais pas les fonds pour ça, pour acheter cash, c'est trop cher quand même si je gagnais plein d'argent, enfin je pouvais pas sortir des centaines de milliers d'euros d'un coup. Et donc je pouvais pas non plus aussi faire un crédit à la banque parce que j'avais pas un statut qui me le permettait. Donc j'étais un peu coincé, mais j'ai demandé à mes parents s'ils étaient d'accord pour me faire un crédit à leur nom et moi je les remboursais. Et là ils ont été d'accord, ça a été un peu compliqué mais ils m'ont fait confiance et je les en remercie vraiment aujourd'hui. Parce que ça a été compliqué, mon père lui il croyait pas trop, il voyait bien que ça rentrait mais c'était un peu difficile pour lui de s'imaginer ça sur du long terme. Et malgré tout il m'a fait confiance. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une maison à 240 000 €
avec 30 000 € de frais de notaire en plus et 30 000 € de travaux à peu près en plus, donc 300 000 €. J'ai mis tout ce que j'avais de ma poche, quasiment, ce que j'avais gagné avec le poker dans l'apport. Et il y a eu un crédit qui a été fait sur 10 ans. C'était 2100 € par mois, donc un sacré crédit. Et moi, je m'étais gardé 3000 € de côté pour pour continuer le poker et être capable de générer de la richesse. Ce qui était un peu particulier, c'est que je repartais quasiment de zéro, mais pas vraiment, puisqu'au final, j'avais la connaissance, j'avais le savoir que j'avais acquis avec cette expérience. Et au final, j'étais persuadé que j'allais réussir à vite recréer cette richesse et rembourser ce crédit. J'avais 21 ans et c'est ce qui s'est passé puisque au final, j'ai continué à gagner au poker, ça s'est très bien passé et j'ai pu rembourser au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années ce crédit-là tout en continuant à gagner pas mal à côté, à mettre de côté en plus et à dépenser ce que je voulais. À un moment donné dans ma carrière de poker, en fait, j'ai eu un besoin d'un petit déclic pour aller plus loin. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais aussi coach de poker d'ailleurs, mais à ce moment-là, du coup, j'ai pris un coach pour m'aider à passer un cap. Ce coach, lui, il gagnait plutôt dans les 20 à 30 000 € par mois. Il arrivait à faire des énormes mois et au minimum, il gagnait 10 000 €, ce qui était mon maximum à moi. Et quand je l'ai pris en prof de poker, il a bien vu que j'étais doué, que j'avais les capacités. Et ce qu'il m'a dit, à un moment donné, c'est eh ben, écoute, un jour, tu verras, tu vas faire un salaire à 30 000 € ou plus. Et tu verras, c'est ce qui va se passer. Et moi, quand il m'a dit ça, en fait, je me rappelle très bien, j'ai vraiment eu l'impression de prendre cette graine et de l'intégrer dans mon esprit et d'en faire une certitude. Quand il m'a dit ça, je suis devenu persuadé que j'allais faire ce 30 000 € dans un mois et que ça allait m'arriver, que c'était comme une évidence. Et qu'est-ce qui s'est passé? 4 mois plus tard, je faisais mon premier mois à 32 000 € et ça a été mon meilleur mois. Et après coup, c'est marrant parce que je me suis dit, mais en fait, pourquoi il m'a pas dit que j'allais gagner 50 000 € à un moment donné? Parce que si j'avais été capable d'y croire, je suis sûr que j'aurais réussi. Mais bon, on va dire que c'était quand même incroyable comme moment à vivre. Mais j'étais même pas surpris parce que c'était comme quelque chose qui devait se réaliser pour moi. Et avec du recul, j'ai clairement compris qu'en fait, j'avais fait de la visualisation créatrice. J'avais compris que en étant persuadé de quelque chose, en ayant d'une certaine manière la foi absolue, et en mettant mon énergie aussi pour aller dans cette direction, je pouvais réaliser ce que je voulais. Et c'est ce qui s'est passé, et j'ai continué à bien gagner au poker. Et à mes 27 ans, j'ai arrêté ma carrière de poker. Ça a été un choix parce que suite à un voyage de 6 mois en Amérique du Sud, j'ai eu un déclic qui m'a amené à me rendre compte que je voulais faire autre chose. Mais le problème, c'est que je devais continuer à payer ce prêt. Et j'avais pas les mêmes rentrées d'argent. Ma reconversion, elle était quand même progressive, donc c'était pas comme ça que je pouvais me faire de l'argent. Et donc, je remercie encore une fois mes parents parce qu'ils m'ont aidé quand même sur les dernières années à payer ce crédit. C'était quand même important pour moi d'aller jusqu'au bout. Ce qui fait que je me suis retrouvé à 31 ans, propriétaire d'une maison complètement remboursée. Et avec le recul, je me dis quand même que j'ai été malin parce que j'avais déjà eu à cette époque, dès mes 21 ans, cette intelligence financière de vouloir placer cet argent intelligemment et de pas vouloir le balancer n'importe comment parce que je gagnais plein d'argent. Et en plus, j'avais plein de collègues de poker qui, eux, certains gagnaient même plus que moi et faisaient un peu n'importe quoi, aller en soirée, flamber, etc. Et finalement, mettaient pas beaucoup de côté cet argent. Moi, à ce moment-là, j'avais pas envie de m'inspirer de ce côté vas-y, on fait la fête et c'est cool, parce que j'avais bien compris que j'étais en train de semer des graines et que qu'il y avait une sorte d'effet cumulé à ça. J'avais bien compris ça. Et en fait, ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 34 ans et j'ai vendu ma maison. Et là, j'ai vraiment la sensation d'avoir récolté tout ce que j'ai semé au cours de ces 15 dernières années. Alors, j'ai vendu ma maison 370 000 €, donc j'ai fait une plus-value sympa quand même. Et avec les frais d'agence, je retire 355 000 dans ma poche. Donc voilà cette histoire que je trouve quand même assez incroyable quand je me retourne dessus, qui m'a fait passer de 10 € à 355 000 €. Et maintenant, ce qui est cool, c'est que en fait, il y a une nouvelle histoire à créer, à écrire avec cet argent-là. Et en fait, j'ai un plan très précis sur ce que je veux en faire et sur ce que j'ai en tête. Mais ça, je ne vais pas vous le partager dans cette vidéo. Ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo que je vais tourner prochainement. Voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter, à la regarder. Et si vous avez aimé, je vous invite à liker, partager, mettez vos commentaires. Puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.